La crise du coronavirus conduit-elle à l'introduction d'une vaccination obligatoire volontaire? Après que la crise du coronavirus a tenu le monde entier en haleine pendant des semaines, on voit de façon de plus en plus évidente à quoi conduit réellement cette pandémie obligatoire. Les citations suivantes de personnalités politiques montrent clairement ce qu'on prétend être la voie de sortie de la crise. Premièrement, Angela Merkel, chancelière allemande. La pandémie ne disparaîtra pas tant que nous n'aurons pas de vaccin. Deuxièmement, Sébastien Kurz, chancelier autrichien. La liberté illimitée de voyager telle que nous l'avons connue n'existera pas tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Troisièmement, les premiers ministres Söder, Bavière et Kretschmann, Bade-Württemberg, ont convenu que sans vaccin, il ne devrait pas y avoir de fin d'état d'alerte. Söder a même plaidé en faveur de la vaccination obligatoire. Dans le procès-verbal de la conférence téléphonique du 15 avril entre la chancelière et les premiers ministres, la conclusion suivante est donnée au point 17. Un vaccin est la clé du retour à une vie normale. Dès qu'un vaccin sera disponible, il faudra alors que des doses de vaccins suffisantes pour l'ensemble de la population soient disponibles le plus rapidement possible. C'est exactement ce qui doit beaucoup réjouir l'influent lobbyiste pharmaceutique Bill Gates. Il a déjà annoncé dans l'émission Tagesthemen de ARD « Nous allons en fin de compte administrer à 7 milliards de personnes le vaccin qui sera développé. Selon la volonté de Bill Gates, toute la race humaine sera vaccinée. Cela apporterait à l'industrie pharmaceutique des profits financiers d'une ampleur inimaginable. » Conclusion. La politique et le lobby pharmaceutique montrent à l'unisson au peuple qui souffre des restrictions liées au Covid-19 comment sortir de la crise. Seules les vaccinations permettront de libérer le peuple du poids qu'on fait peser sur lui. Cependant, les dommages sanitaires catastrophiques causés dans le passé par les programmes mondiaux de vaccination de Bill Gates sont largement dissimulés par les médias. Robert F. Kennedy, neveu du célèbre ex-président américain John F. Kennedy, a expliqué ces dommages inimaginables d'une manière choquante. Notre émission, le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates, en rend compte. Il montre, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, que 490 000 enfants en Inde ont souffert d'une paralysie flasque aiguë suite à la vaccination contre la polio. En raison de la crise actuelle du Covid-19, le gouvernement allemand a voulu présenter au Bundestag, le 7 mai, un projet de loi en première lecture qui exempterait de mesures de protection les citoyens pouvant prouver leur immunité ou leur vaccination. Cependant, en raison des protestations extrêmement vives de la population, le gouvernement a été contraint de reporter ce projet pour le moment et de le soumettre à l'examen du Conseil d'éthique allemand. Les citoyens ont rapidement compris ce qui se cache en réalité derrière ce qu'on appelle preuve d'immunité. Ce qui, à première vue, semble être un soulagement, s'avère être, si on y regarde de plus près, une vaccination obligatoire par des moyens détournés. Les personnes non vaccinées, qui ne peuvent pas prouver leur immunité, pourraient ainsi être fortement limitées dans leurs droits fondamentaux. Voici quelques exemples concrets de la manière dont des personnes non vaccinées pourraient être victimes de discrimination. Comme les jardins d'enfants, à l'exemple de la loi dite de protection contre la rougeole, exigent également une preuve de vaccination, les enfants non vaccinés ne pourraient donc plus fréquenter le jardin d'enfants. Comme les employeurs exigent un certificat de vaccination, les employés seraient obligés de se faire vacciner. Comme les compagnies aériennes exigent un certificat de vaccination, les personnes non vaccinées risquent de ne pas pouvoir prendre l'avion pour les vacances. La participation à des événements majeurs tels que des matchs de football ou des concerts pourrait au moins être sévèrement limitée pour les personnes non vaccinées. La première vague de protestations contre la loi sur la vaccination contre le coronavirus a eu de l'effet.
Néanmoins, il est important d'être particulièrement vigilant dans ce domaine, car les lobbyistes de l'industrie pharmaceutique feront tout leur possible pour que ce projet de loi puisse encore entrer en vigueur sous une nouvelle forme. Chers téléspectateurs, êtes-vous également d'avis que la crise actuelle du coronavirus ne doit en aucun cas être utilisée abusivement pour des mesures de vaccination obligatoires cachées et que chaque citoyen peut continuer à décider librement et sans aucune discrimination s'il veut être vacciné ou non? Nous aimerions conclure cette émission en vous montrant 2 façons de devenir actif. Premièrement, soutenir les pétitions contre la vaccination obligatoire. A. La pétition Coronavirus Covid-19. Le vaccin comme sauveur. Interdire la vaccination obligatoire par la loi. De la pétition Open est adressée au gouvernement allemand et à l'Union européenne. Et elle a été signée par plus de 270 000 personnes à ce jour. B. La pétition « Empêcher la preuve de l'immunité et la vaccination obligatoire. Arrêter la proposition dangereuse de Spahn ». Patriotpetition.org est adressée au Conseil d'éthique allemand et a déjà été soutenue par environ 25 000 personnes. Les liens vers les pétitions se trouvent dans le générique de fin et dans le texte de l'émission. Deuxièmement, transmettez le lien vers cette émission via les réseaux sociaux ou par mail au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances. Les masses médias, qui sont cofinancés par l'industrie pharmaceutique, entre autres, ne sont en aucune façon indépendants et dissimulent donc très souvent d'importantes contrevoix sur la vaccination. Par conséquent, devenez le nouveau mainstream en informant vous-même votre cercle de connaissances.